Écureuils roux, chauves-souris, blaireaux, hérissons d'Europe, renards roux et tous les mammifères sauvages ont enfin trouvé en Limousin une maison de soins pour les soigner et les aider à repartir vivre dans leur milieu naturel. Parmi les 80 animaux accueillis ce jour-là, un écureuil déjeune. Bérénice, elle est en train de biberonner des écureuils. Donc c'était une fratrie de 5 qui ont été découverts dans des bambous. Le nid est tombé et il y a sûrement eu un prédateur puisque les petits étaient blessés. Il y en a 2 sur les fratries de 5 malheureusement qui sont décédés des suites des blessures. Et donc on a 3 petites femelles qui sont pas encore sevrées, qui ont besoin d'être biberonnées et qui ont été du coup acheminées jusqu'au centre de soins pour qu'on puisse s'en occuper et les rendre autonomes. Ce qui nous a vraiment motivés à ouvrir un centre de soins, c'est l'urgence des animaux. La Haute-Vienne, la Creuse, la Corrèze, il n'y avait rien du tout pour les mammifères. Au début, c'était 50 appels à l'année, c'était gérable, puis une centaine, puis 200, puis 300. Donc là, c'était plus possible. L'année dernière, on a eu plus de 600 appels pour plus de 700 animaux en détresse. Donc là, elles ont à peine 5 semaines. Donc elles commencent tout juste à manger à côté. Donc ça, c'est une jeune de l'année qui nous écoute. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors, elle a été trouvée toute petite, non sevrée. Donc elle a dû être biberonnée, puis apprendre à manger en autonomie. Et après, elle a appris à voler dans cette pièce. On a une caméra qui est juste derrière qui me permet de filmer ces périodes d'envol et de bien vérifier qu'elle vole assez longtemps pour la relâcher. Donc là, elle est prête. Après 2 années d'expérience dans un centre de soins, Sarah Lou Loger est capacitaire pour les mammifères de la faune sauvage. Un certificat de capacité délivré par l'État. Ce renard, on l'a trouvé donc samedi, piégé dans un collet artificiel, sachant qu'il y a une législation qui réglemente le piégeage. Et donc là, c'est un collet qui a été posé avec des fils d'acier et donc il s'est pris dedans et il était complètement prédaté par des mouches carnivores, donc c'est les mouches bleues et vertes qui pondent sur les animaux. Donc il a une nécrose de la langue, ce qui a fait qu'on a dû l'acheminer chez un vétérinaire en urgence pour le sédater, enlever toutes ces pontes de mouches, il y en avait mais vraiment beaucoup, et aussi faire des soins au niveau de la langue, au niveau de la babine. Il a eu une injection d'antibiotiques. Là, pour l'instant, il s'alimente très bien, la langue cicatrise très bien, et il a envie de partir. Il n'a pas envie de rester enfermé dans un enclos, donc c'est quand même un bon signe chez un animal sauvage. Le renard, il est classé comme ésode. Ésode, c'est l'ancien terme de nuisible, donc c'est espèce susceptible d'occasionner des dégâts, puisqu'en effet, le renard peut éventuellement prédater des poules dans les poulaillers s'ils ne sont pas bien fermés. Et c'était des animaux qui étaient porteurs de la rage il y a très longtemps, donc on a encore cette image de l'animal très malade. Il peut être porteur de l'échinococose, mais au même titre qu'un chien, qu'un canidé. Donc c'est vrai que son classement aujourd'hui en tant qu'ésode n'est pas forcément justifié par rapport à tout l'intérêt que cette espèce nous apporte, puisqu'il va diminuer les risques de maladie de Lyme en chassant, en prédatant tous les rongeurs qui sont ceux qui véhiculent la bactérie qui est en cause. Là, on prépare leur devenir, donc le relâcher dans la nature. Donc on ne veut pas qu'ils s'imprègnent de l'humain, qu'ils viennent vers nous et qu'ils s'habituent au contact de l'humain. Donc on a quand même des gestes doux pour ne pas leur faire peur, mais on ne les laisse pas nous approcher et s'il faut les faire partir, on va essayer d'imiter en fonction des espèces un petit souffle pour leur faire comprendre qu'il ne faut pas qu'ils s'approchent. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien, surtout sur les jeunes là qu'on a élevés donc à la main en biberon. Une fois qu'ils passent en enclos extérieur, puisqu'on diminue les contacts, là dans l'enclos des écureuils, on rentre qu'une fois par jour. On enlève la nourriture de la veille, on va peser les restes, et on va remettre une ration et on va changer l'eau. Mais c'est tout. Il n'y a plus de contact avec les animaux, on ne les regarde pas, on pose la nourriture et on sort de l'enclos. Donc ça, c'est très important pour vraiment qu'ils se détachent de nous. Tous nos enclos, du coup, ils ont des claustras. C'est aussi pour qu'ils ne nous visualisent pas. Pour les animaux sauvages, dans l'idéal, on les relâche de là où ils viennent. C'est important, ils ont leur territoire. Les renards ont leur terrier, les blaireaux ont leur blaireautière. Je vais juste fermer la porte. Donc ça, c'est un jeune qu'on avait en nurserie et qui est bientôt prêt à passer dehors. Voilà, donc là, il va être prêt à passer dehors dès ce soir. Pour vous, c'est quoi être bénévole à Irina? C'est passer des moments apaisants avec les petits animaux sauvages qu'on n'a pas toujours l'occasion de voir de près. C'est une excellente occasion pour pouvoir les manipuler, les soigner, s'en occuper. Et pour vous? Moi, je suis à la retraite depuis peu et donc j'envisageais du bénévolat, mais au contact des animaux. Moi, je fais 2 permanences, une du matin, une du soir. Et moi également. En plus, on s'est trouvés en binôme ensemble. Oui. Et, ça roule bien, donc on continue. Donc on fait une dizaine d'heures à peu près par semaine. Oui.
On est 100% bénévoles, on n'a personne de salarié aujourd'hui dans l'association. On cherche des bénévoles pour venir nous aider parce qu'on a beaucoup d'animaux justement à soigner. Donc les bénévoles, ils font principalement du nettoyage de cages, de la distribution des rations alimentaires, renseigner des fiches de suivi, me faire un retour sur l'état des animaux quand ils changent les cages, peser les animaux. Donc voilà, là on a vraiment besoin de monde, il y a toute l'intendance. Si vous trouvez un mammifère sauvage en détresse, c'est de nous appeler, surtout si c'est sur le territoire du Limousin, parce qu'en fonction de l'espèce, on ne va pas donner les mêmes conseils et parfois l'animal n'est pas vraiment en détresse. Donc il ne faut pas prélever des animaux dans la nature et les amener au centre de soins s'ils ne sont pas blessés, orphelins ou malades. En 2 ans, on a réussi à créer ce centre de soins, donc on est fiers. Mais par contre, on est submergé par le nombre de demandes, c'est beaucoup de travail, donc là on a un peu la tête dans le guidon auprès des animaux, à soigner les animaux. Mais bien sûr, on est contente que ça soit abouti. On a une parcelle qui appartient à l'association, donc on voit déjà l'agrandissement de la structure avec d'autres enclos extérieurs, plus grands aussi pour les renards et les blaireaux notamment.